Salut chef, des trucs de vendeurs d'auto, t'en veux-tu toi? Les vendeurs d'auto ont pas une super bonne réputation. Voici pourquoi. J'ai pas le choix de commencer par un des plus importants. Les kilométrages trafiqués, les odomètres reculés. Dans le domaine de l'auto usagé en général, c'est fréquent, c'est très fréquent. Je sais pas toujours qui dans la chaîne est celui qui est responsable, mais une chose est sûre pour vous, c'est le même résultat. Vous payez une auto trop chère qui a une valeur beaucoup moindre et qui est plus vieille que ce que vous pensez. Ensuite, il y a toutes les phrases pour rendre plus rose la vérité. Du genre, ah, cette voiture-là, c'est du beau millage. Ah, écoute, elle est tellement parfaite, ça va partir vite. J'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées dessus, mais en tout cas, si vous faites ça aujourd'hui, je peux vous organiser quelque chose. C'est un curé qui l'avait. Il y a d'innombrables originalités d'inventions ou d'histoires autour pour être sûr de faire en sorte que l'auto est donc bien pour vous. Là, leur but, c'est de vous donner une super bonne impression, de vous montrer que l'auto est parfaite. C'est un peu comme quelqu'un qui sort le soir et qui se maquille avant d'aller veiller. Ben, dans l'automobile, c'est pareil. Le vendeur va vous montrer l'auto sous son meilleur jour avec du gros nettoyage, un push de parfum, du lustre à pneus, des capes de roue. On va essayer de camoufler toutes les petites choses qui pourraient vous agresser à l'œil, des petits touch-ups. Souvent, c'est ça qui me dérange le plus, des retouches de peinture, mais mal fait. Donc, l'auto va être belle pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, puis après ça, c'est la débandade. C'est un peu ce qui est dangereux dans ce domaine-là, c'est surtout les réparations mal faites. C'est là que j'ai peur pour vous. Ils utilisent aussi souvent, ça c'est drôle parce que je le découvre quand je fais l'inspection générale au garage avant achat, c'est la fameuse feuille d'inspection que tout est correct sur l'auto. On se ramasse avec une auto de 10 ans, puis avec une feuille qui accompagne l'auto, que le client voit, comme de quoi il y a une inspection qui est faite et la voiture est supposément mécanique A1. Curieusement, rendu au garage, j'ai 2 pages de notes dans mon inspection. Souvent, un des manques, c'est là qu'on vous fait paraître ça merveilleux, c'est l'entretien. L'entretien qui est souvent déficient et on a souvent un manque de preuves. Puis là, le vendeur va pallier par des belles histoires pour dire à quel point ça a été suivi, cette auto-là est bien entretenue, mais dans le fond, ils ne savent pas pantoute. Une des choses aussi qu'on va être original dans les histoires, c'est pour essayer d'éviter de vous dire ce qui pourrait vous refroidir dans votre magasinage. Exemple, est-ce que la voiture a déjà été accidentée? On va essayer de pas trop le dire. Est-ce que la voiture a déjà eu des réparations majeures? Est-ce que la voiture vient de l'Ancan? Est-ce qu'elle vient des États-Unis, de l'Ontario? On va tout faire pour éviter de vous dire ces choses-là parce qu'on ne veut pas être pogné avec une voiture non vendue. Donc, on va dire les bons côtés, mais jamais on va attaquer cette épine dans le pied-là. Là. Puis, ça fait partie malheureusement, des choses qu'on devrait vous dire qui restent des non-dits. En gros, c'est pas du méchant monde. C'est des gens qui ont comme tâche d'écouler l'inventaire. Il y a des autos à vendre dans le cours, il faut qu'ils les vendent. Et justement, ils ont un revenu pour ça. Il y a un peu de vos devoirs à vous de vous assurer que l'auto qui est offert respecte ou rencontre les besoins que vous avez. Alors, c'est tout pour la capsule à Chris pour les trucs de vendeur, mais peut-être grâce à des commentaires de votre part, c'est peut-être une capsule qui pourrait se prolonger dans le futur, qui sait?